Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo. Donc, j'ai beaucoup de nouveaux produits à vous montrer aujourd'hui, à tester. Fond de teint, poudre, highlight et tout. Donc, pour commencer, je vais mettre ma base, que vous connaissez, la base de Elegant. Je vais appliquer la base sur tout le visage. Et après, je vais passer aux yeux. Je vais faire d'abord les yeux. Parce qu'au niveau des yeux, j'ai pas de nouveaux produits à vous montrer. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais unifier ma paupière avec l'anti-cerne de NYX, de chez NYX. Donc, je vais unifier ma paupière. Et je vais estomper le tout et je vais appliquer une poudre pour fixer. Désolée. Donc, je vais unifier ma paupière avec l'anti-cerne. Je vais appliquer une poudre. Là, je vais prendre le pinceau estompeur pour bien estomper. Et je vais appliquer une poudre pour fixer. Donc, vous voyez. Et je vais mettre ma poudre maintenant. Je vais utiliser la poudre Fit Me teinte caramel. Je vais fixer parce que c'est la même couleur que l'anti-cerne. Donc, je vais fixer et je vais venir commencer. Aujourd'hui, je vais appliquer. J'aime bien mettre ce crayon blanc de chez NYX, le Jumbo Eye. Ça fait bien ressortir les fards à paupières. Donc, le jour où j'ai pas envie de me fatiguer, j'utilise ça. Comme ça, t'as pas trop d'efforts à fournir. Donc, j'estompe. Je viens étaler sur toute ma paupière. Donc, je viens étaler sur toute ma paupière. Comme vous le voyez. Et maintenant, j'utilise ma palette. Je sais plus trop le nom de la palette. Je vais regarder et vous mettre ça. Donc, je vais utiliser le fard mat. Il n'y a que deux fards mat. Que deux fards mat. Donc, je vais utiliser le... C'est un peu marron bordeaux. Donc, je vais utiliser ça dans le creux de paupière. Je vais utiliser ça. Je vais faire une sorte de demi-cercle. Donc, vous voyez. Je mets grossièrement. Après, je vais venir estomper. Donc, je vais prendre le fard orange pour faire la transition. Et estomper, profiter pour estomper. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que vous estompez, la couleur s'efface un peu. C'est bon de bien estomper, ça évite trop de démarcations. Donc là, j'estompe bien, je prends le orange pour faire la transition, je profite pour estomper le tout. Estomper les démarcations. Et là, je viens remettre encore le marron. Parfois, à la caméra, les fards ne ressortent pas bien. Donc, sinon, les fards sont bien pigmentés. Donc là, j'utilise le bleu irisé. C'est un peu un bleu électrique.
Donc, j'utilise ça sur la paupière mobile. Donc je mets, ça déborde un peu, mais je vais venir estomper le tout. C'est toujours bon d'estomper parce que quand tu mets que tu laisses comme ça c'est un peu bizarre, il y a trop de démarcation. Donc je vais venir estomper le tout. Donc là, j'estompe. Je prends le rouge et je viens estomper. Vous voyez, ça mélange un peu les couleurs au niveau du creux. Ça enlève les démarcations. Et là, je prends c'est un pinceau qui est plus précis en fait, un peu pointu. Et je prends un violet pour mettre dans le coin externe de l'œil. Vous voyez, pour foncer un peu. Là, je mets et je vais estomper encore le tout. Donc, vous voyez. Donc là, c'est... On passe à la liner. C'est bizarre, mais moi, j'arrive pas à faire mes yeux sans mettre d'eyeliner. Parfois même, je ne mets pas de fard à paupières, je mets juste l'eyeliner. J'aime bien. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, c'est bien d'utiliser l'eyeliner en feutre que liquide. Ça fatigue plus. Tu peux utiliser le feutre quand tu maîtrises bien, tu passes à l'autre. Donc là, je vais mettre dans le coin de l'œil. Je vais mettre un peu de highlight pour apporter de la lumière. Et puis je vais mettre sous le sourcil. Sous la case sourcilière. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc je vais mettre sur la case sourcilière. Et en plus, je vais venir estomper pour mélanger un peu. J'aime pas quand c'est trop marqué. Donc là, je vais travailler le ras de cils. Je vais remettre les mêmes couleurs. Là, je mets le bleu. Ensuite, je vais mettre le marron. Je vais remettre le marron. Donc, je vais prendre... Désolée, hein, je cherche toujours. Je cherche toujours mes pinceaux. Juste que tout est bien placé. Je place tout bien devant moi avant de commencer, mais juste que j'aime pas chercher. Donc, c'est devant moi. Je cherche. Donc, vous voyez, je prends l'anti-scène pour bien définir la limite. Donc, donc
Je vais passer au fossile. Je vais passer au fossile. Donc là, je mets la colle et je laisse sécher. Je vais laisser sécher. Excusez-moi, hein, c'est mon fils qui me fatigue. Donc je suis obligée d'accélérer les parties. Donc là, je vais laisser sécher. Quand c'est bien sec, je viens brosser. Donc là, je vais brosser. Moi, je préfère brosser mes sourcils vers le bas avec la brosse à sourcils. Mes cils plutôt, désolé. Je préfère brosser mes cils avec la brosse à sourcils vers le bas. Avant d'appuyer, ça me permet d'être bien précise en fait quand j'applique les faux cils. Et après, quand je finis, maintenant, je prends le mascara pour brosser vers le haut pour mélanger les cils aux faux cils. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand je brosse avec le mascara, je brosse vers le haut en fait. Je vois pas bien pour bien placer, je suis pas précise. Et ça fait que je mets la colle sur le trait d'eyeliner. Donc là, quand je brosse vers le bas, je suis précise et je gâte rien quoi. Je dis pas quand je place en fait. C'est rapide. Et quand je finis, je mets le mascara, je brosse les cils vers le haut pour mélanger les cils aux faux cils. Je brosse les cils. Et comme vous voyez, j'ai terminé pour les yeux. Donc, j'ai terminé pour les yeux. On va passer à une autre étape. Là, c'est terminé pour les yeux. Donc là, on passe au teint. Donc, je vais utiliser le L-Eagle, le concealer orange. C'est un correcteur orange. Parce que j'ai une sorte de moustache là que je veux camoufler. Donc, j'utilise... Après, j'ai un nouveau fond de teint Révolution que j'ai à vous montrer. Donc, je vais tester ça aujourd'hui. C'est la teinte F13. C'est un peu foncé, mais bon. Je vais, je vais mettre l'anti-scène et tout. Parce que le F12 aussi est trop clair. Bon, j'avais pris le F11 plutôt. Le F11 est trop clair. Donc, normalement, il me faut soit le F12 ou le F12.5. Donc, je vais me contenter du 13. Donc là, j'applique le fond de teint avec la Beauty Blender mouillée. Donc le fond de teint, il est bien crémeux. Il n'est pas difficile à appliquer. Quand c'est le fond de teint crème, comme vous le voyez, je tapote pas, j'étire en fait. Avec l'éponge, j'étire. Donc là, j'applique mon anti-scène. J'ai pas de nouveau anti-scène. J'ai l'anti-scène Révolution, mais je le trouve un peu trop lourd. Ça fait un peu pâteux sous les yeux. Donc je préfère utiliser mon anti-scène de chez NYX. Donc
anti-cerne. Donc là, je viens l'appliquer avec la Beauty Blender mouillée. Donc là, je viens appliquer la poudre banana, c'est la poudre de révolution, sur tous les côtés où j'ai mis l'anti-cerne en fait, pour fixer. Donc je mets partout où j'ai mis l'anti-cerne. Je mets partout où j'ai mis l'anti-cerne. Et ensuite, je viens tracer mes sourcils. Donc là, je viens tracer mes sourcils. Et j'utilise, j'ai un nouveau gel. Un nouveau gel à sourcils de chez Révolution aussi, que j'ai commandé. Donc, je viens tracer mes sourcils avec. C'est la couleur caramel brown, je crois. C'est un marron un peu gris. Donc, vous voyez, j'ai tracé les sourcils. Là, je trace les sourcils. Donc là, vous voyez. J'ai appliqué le bronzer. J'ai mis une poudre très foncée. Donc, comme vous le voyez, là, je vais venir faire le contour de mes lèvres avec... j'ai acheté un lot de crayons à lèvres avec un gloss nude. Donc, je vais faire le contour de mes lèvres. Et je vais venir appliquer le gloss mat. Et donc là, je vais venir mettre mon gloss de chez NYX, le lingerie. Donc ça a débordé un peu, je vais nettoyer avec le pinceau à lèvres. Donc je vais mélanger un peu. Et je vais prendre le pinceau pour mélanger le tout. Et je vais mettre un gloss. Je vais mettre un gloss. Moi, j'aime pas trop quand c'est mat. Donc, je mets toujours un gloss. Donc, voilà, c'est terminé. Je vais fixer le tout.
avec le fixateur NYX, le fini velouté. Donc, comme vous voyez, c'est terminé. Donc, au final, j'ai bien aimé les produits que j'ai commandés. Le fond de teint me va bien. Et j'espère que vous aimez le look. Donc, à bientôt. Une nouvelle vidéo. Au revoir. Donc, je vous montre en image